Salut les amis, c'est Rémi de France. Nous sommes le jeudi 29 juin de l'an de très grande disgrâce, de l'an de la grande répression 2023, l'an du grand désespoir. Et nous sommes toujours au même point, c'est le bordel. Il y a 2 jours, un gamin de 17 ans s'est fait lâchement assassiner par ce qu'ils appellent des policiers, des forces de l'ordre, bref, des collaborateurs au système talmudique et franc-maçon en place. Ce ne sont plus des gardiens de la paix, évidemment, ce sont les forces de l'ordre mondiales, voilà. Oui, parce que tout est une continuité et le langage des mots a une véritable signification. Donc les forces de l'ordre en question sont les protecteurs euh, des talmudistes, des sionistes, des francs-maçons qui se planquent au gouvernement. Enfin, qui se planquent. Ils sont tous au gouvernement, hein. Et tous ceux qui sont au gouvernement font partie de la boutique, hein, les frères Latruelle, tout ça, voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tout d'un coup, le français moyen découvre que oh, la police, ah bah dis donc, elle est un peu fatiguée en ce moment, elle tire sur des enfants. Oui, 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 non mais c'est pas d'hier en fait. Voilà. Donc là, ça a été montré, ça a été prouvé en vidéo par des gens qui étaient dans le secteur et qui ont pu prendre la scène en vidéo. Et bah maintenant, imaginez un petit peu tous les cas où les forces de l'ordre ont détruit des vies, ont tué des êtres vivants, en disant après dans leur déposition, ah ben non, mais c'est de la légitime défense, un machin, il a fait me rouler dessus, nanana. Bref, bon, alors maintenant, imaginez en fait que c'est à chaque fois que ça se passe quasiment, hein. À chaque fois que vous allez entendre qu'un tel a fait un refus d'obtempérer, alors la police a été obligée d'ouvrir le feu parce qu'ils étaient en danger, etc. Si vous n'avez pas d'image, si vous n'avez pas de preuves, clairement, bah, vous pouvez comprendre l'inverse. Parce qu'ils se protègent, hein. Oui, ils ont permis de tuer. Maintenant, voilà, c'est tout. Et puis, la seule condition, c'est pas vu, pas pris. Pris, puni. Ah bah oui, si tu te fais choper, on peut pas être derrière toi, tu comprends? Voilà, on en est toujours au même point, c'est toujours le même bordel, etc. Mais alors la France en train de s'embraser, oui, dans les quartiers, tout ça, oui, c'est bien, c'est nécessaire, mais plutôt que de cramer des poubelles et des bagnoles, il faudrait se diriger vers les centres des impôts, les tribunaux, les commissariats, les préfectures, les mairies. Oui, enfin, en fait, tout ce qui appartient à la République franc-maçonne. J'ai envie de dire, tant qu'on n'en est pas là, bah, c'est pas dur. Les vraies forces vives du pays, en fait, ne vont pas rentrer dans ce combat. Bah oui, parce que cramer des poubelles, c'est pas ça qui fera ramener les choses. C'est pas comme ça que ça va se passer. Non, c'est pas possible. Il y a une purge obligatoire hein, pour réussir à sortir la tête du seau de merde dans laquelle ils nous ont foutus. Mais pour ça, faut vraiment vouloir sortir cette tête, hein. Donc, le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont en colère, ils sont fatigués, ils sont épuisés, moralement, psychologiquement, physiquement, et c'est aussi mon cas, hein. Je n'échappe pas à la règle, puisque c'est pour tout le monde pareil, on est tous logés à la même enseigne. Et que eux, ils utilisent de toute façon, alors eux, quand je dis eux, c'est les gros enculés, d'accord? Donc les francs-maçons, les talmudistes, les sionistes, les machins, nanana, bref, le gouvernement, les poulets, la justice, les trucs comme ça, là, toute cette bande de collaborateurs, de criminels, génocidaires, d'esclavagistes, hein, puisque ce sont des esclavagistes, il faut pas l'oublier. Voilà. Ben, tous ces braves gens, il y a un moment donné, il va falloir leur faire des échafauds à leur juste valeur en fait. Bon, un platane et une corde suffit, hein. Il n'y a pas besoin de plus en fait. Une corde c'est réutilisable, c'est écologique, etc. Ouais. Quand vous voyez à quel point ils sont complètement débridés,
et dans quelle violence ils agissent, vous devez comprendre, c'est important de comprendre ça, c'est que vous devez comprendre que ces gens-là ne sont pas là pour votre bien. Voilà. Alors voilà, il y a encore une petite manipulation des forces de l'ordre, des flics, ou du moins des trous du cul qui les soutiennent, ou peut-être même du gouvernement, de toute façon on en est là, hein. Tous les mêmes. Ah, ils nous ont pondu une petite vidéo en disant ouais, si tu m'appelles, je viendrai pas, machin, nan. Non, mais les flics, en fait, ça fait combien de temps que quand on est emmerdé, on vous appelle, vous venez pas? Si on vous sert un truc sur un plateau d'argent, vous venez pas. Vous mouillez pas, vous avez toujours mieux à faire. C'est plus intéressant de faire chier les gens en bord de route, là, à faire le tapin pour leur réclamer de la thune. Ça, c'est plus intéressant, hein. Ça, voilà. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est ça, protéger et servir le peuple? Ah non, c'est vrai, oui. Non. Vous n'êtes plus les gardiens de la paix, vous êtes les forces de l'ordre. Donc vous ne protégez plus et vous ne servez plus le peuple. Vous protégez et vous servez ceux qui euh, vous octroient des primes, etc. Vous savez, votre grand patron, c'est Darmanin. Ce criminel violeur devrait être en prison. Les flics, vous attendez quoi? Pareil pour Macron, Borne, Papendiaï, etc. Enfin, tout le gouvernement, en fait. Ce gouvernement et les précédents. Hein, voilà. Et tant que ça s'appellera la République, eh ben, je suis désolé. Mais la République, c'est pas... Tant que je fais la République, et ben, même quand bien même ça change de gouvernement, gna 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 gna, tant que nous ne sommes pas revenus au royaume de France, eh ben en fait, bah, tous ceux qui le dirigent sont des criminels, de facto, systématiquement. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Ah oui, parce que vous n'êtes peut-être pas au courant, mais on est tous libres, réellement. Nous sommes vraiment libres. Et vous, que ce soit les flics, les- le gouvernement, les médias, hein, tous ces trucs-là, les forces de l'ordre, hein, on peut tous vous inclure dans les forces de l'ordre, puisque que ce soit la partie média, la partie militaire, la partie flic, la partie justice, politique, peu importe. Vous faites partie des forces de l'ordre mondial. Voilà, le problème, il est là. Et tant que vous êtes dans le déni, eh ben, vous tapinez pas pour le bon côté. Et comme vous tapinez pas pour le bon côté, bah, vous créez des vrais problèmes. Et le problème dans cette histoire, c'est que tant que les gens sont pas au courant, eh ben, ça va continuer. Alors, il y a des petits gars comme moi, comme d'autres. Nous, on met les gens au courant. Ouais. Et le problème, c'est que la vérité, elle est pas belle à dire. Donc forcément, ça peut écorcher les oreilles. Ah, un hélicoptère qui passe au-dessus, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent quoi? Bon, on verra. Ils atterrissent là pour venir me choper, on saura pourquoi. Bref, qu'est-ce que je disais dans tout ça? Ah oui, la vérité. Nous sommes libres. Pourquoi nous sommes libres? Bah, je vais vous faire une petite démonstration, je vais vous l'expliquer grosso modo, hein. Ce qui disent que c'est de la théorie du complot, gna 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 gna, et je l'ai foutu où ce truc-là? Bon, j'ai dû le mettre par là, hein. Ah, c'est Stuikevi. Ah, c'est venu faire des repérages. Ils sont venus voir si mon potager était pas trop mal. Bon, bah écoute. C'est Stuikevi, acte 1666. Oh, comme par hasard. 1666. 666. Comme par hasard. Qu'est-ce que nous voyons là? Dieu est mon droit. Dieu est mon droit. Ah ouais. Le petit lion, la licorne, la couronne d'Angleterre, etc. Bon, vous allez me dire, ouais, c'est en anglais, machin, c'est chiant, etc. Oui, c'est en anglais, c'est chiant, etc. Donc, je vous ai fait une petite traduction. Alors, pour traduire, les gars, bon, il y a des logiciels en ligne gratuits. Ah, où est-ce que je l'ai foutu, ce truc? Où est-ce que je l'ai mis? 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 Hmm. Bon, évidemment, hein, comme d'habitude, ça sera sans montage, donc... Ah oui, parce que j'avais bien tout fluoté, etc., etc. Donc, qu'avons-nous là? Alors, je vous ai fait une petite traduction, hein, comme ça, il n'y a plus de... Il n'y a plus de mystère autour du Sesui Kevi, acte 1666.
Acte pour remédier aux inconvénients dus à l'absence de preuve des décès des personnes au-delà des mères ou s'absentant, dont la vie des personnes dépend. Considérant que les civils ont dépassé la mer et que les réversibles ne peuvent pas savoir s'ils sont vivants ou morts. Bon. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous étions dans le ventre de notre mère, nous étions dans la mer, nous étions dans l'eau, ok? Et quand notre mère nous a délivrés de la mer, ils nous ont enregistré à l'aide d'un bulletin de naissance, etc. Bref, ils ont enregistré le colis, d'accord? Grâce à ça, ils ont créé une personne juridique, voilà. Et par donc l'acte du Sestuikevi 1666, hop, ils ont dit, considérant que les Sestuikevi ont dépassé la mer et que les réversibles ne peuvent pas savoir s'ils sont vivants ou morts. Voilà. Attendu que divers seigneurs de Manours et autres ont été concédés des domaines par bail pour une ou plusieurs vies, ou encore pour des années déterminables sur une ou plusieurs vies. C'est leur loi, ça, hein, d'accord? Et qu'il est souvent arrivé que là où les personnes, pour là où les vies desquelles ces domaines ont été concédés, soient partis au-delà des mers, ou se soient tellement absentés pendant de nombreuses années que les bailleurs et les bénéficiaires de la réversion ne peuvent pas savoir si cette ou ces personnes sont vivantes ou mortes, en raison de quoi ces bailleurs et bénéficiaires de la reversion ont été privés de la possession de leur tènement pendant de nombreuses années après que toutes les vies dont dépendent ces successions soient mortes. Bon, grosso modo, quand vous arrivez sur le paradis terrestre, vous avez le droit, vous avez des droits, et le premier droit, c'est le droit à la vie, le droit à la vie, le droit à la dignité, le droit à ci, le droit à ça, bref, vous avez le droit de vivre en fait, hein. Et la vie, c'est imprescriptible, ce que c'est que la vie. Eh oui. Donc, eux, ils ont légiféré sur vos droits, sur les droits de votre personne juridique, d'accord? Puisqu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas commercer avec vous en tant qu'être vivant, puisqu'ils vous reconnaissent comme mort. Bah, et comme mort, bah oui, ils s'imaginent que vous êtes, enfin, ils vous font imaginer que vous êtes votre personne juridique, donc une entité commerciale, vide, morte, etc., etc. Ils font du commerce avec vous. Ils, ils font des droits, des lois, des machins, des... Voilà, hein. Et c'est toujours comme ça. Donc bah, ils s'amusent un petit peu avec nos nerfs, ils s'amusent tout le temps avec nos nerfs, ils jouent, hein. Pour eux c'est un jeu. Pour eux c'est un jeu, et nous on subit. Bon, juridiquement, nous sommes tous morts à l'âge de 7 ans. À cause du Sestuikevi. Le Sestuikevi qui dit: étant restés 7 ans ensemble au-delà de la mer et n'ayant pas de preuve de leur vie, le juge en action a rendu un verdict comme si Sestuikevi était mort. Pour information, Sestuikevi veut dire celui qui vit. Ok? Donc, c'est très simple. Il nous déclare mort. Et puis voilà, et après ils sont tout le temps en train de vous dire votre pièce d'identité, c'est quoi vos papiers, c'est quoi votre identité, c'est quoi si, c'est... mais s'ils savaient parler français, ils vous demanderaient directement quelle est votre personne juridique. Et en quel honneur ma personne juridique pourrait vous intéresser. Il n'y a pas de personne juridique, on s'en fout. Voilà, on s'en fout, on n'a pas besoin de ça pour vivre. Non, mais c'est important pour eux. Bah oui, il faut qu'ils puissent faire du commerce, des amendes, des impôts, il faut faire du fric, etc. Et dans toute action intentée pour le recouvrement des dits tellement par les bailleurs ou les réservataires, leurs héritiers ou ayants droit, les juges devant lesquels cette action sera intentée ordonneront au jury de rendre son verdict comme si la personne qui est restée au-delà des mers et qui s'est absentée d'une autre manière était morte. Voilà, donc ça, hop. Bonjour, je suis vivant. Bah non, t'es mort.
Bah, pourquoi t'es mort? Bah, parce que t'as une carte nationale d'identité, hein, parce que t'es une personne juridique. Sauf que, si l'homme supposé mort s'avère être vivant, le titre est révoqué pour les bénéfices moyens avec intérêt. Voilà. Donc, bonjour monsieur le juge, non, je suis vivant, je ne suis pas une personne juridique. Donc, à partir de là, je n'ai pas besoin de commercer avec vous, je n'ai pas à contracter avec vous, je suis ici sur invitation, blablabla, etc. Bref, je suis vivant, vous me considérez mort, qui est dans le vrai, qui est dans le faux, je suis dans le vrai puisque je suis là, vous êtes dans le faux puisque vous invoquez votre fiction. Merci, au revoir. Voilà, c'est celui qui est vie. Comprenez que les lois qui ont été faites ne sont pas faites pour notre bien, elles sont faites pour nous asservir, pour nous enfermer, pour nous détruire, pour nous contrôler, nous génocider. Et c'est systématique. Aujourd'hui, ils s'en prennent directement à vos enfants. Donc avec des travelots trans, tout ça, enfin tous ces enculés de merde, euh, progéture, progéniture du diable. Hein. Donc, bah, je sais pas, les parents, réveillez-vous, faites quelque chose. Hein, parce que si vous vous réveillez pas, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, après, bah, la police s'occupe de vos enfants. Hein. C'est ça que vous voulez pour vos gosses? Qu'ils se fassent exécuter, qu'ils se fassent martyriser, qu'ils se fassent détruire? Ça fait combien d'années que ça dure? Ça fait... Bon, le CSQ Kevin, ça date depuis 1666. Donc à l'origine, c'est quoi le CSQ Kevin? C'est parce qu'il y avait une partie de Londres qui avait cramé, etc. Que, les biens, c'était compliqué de savoir à qui ils étaient puisqu'il y a eu beaucoup de morts. Ouais. Sauf que bah, réellement, ça a duré. D'accord? Ça a duré. Ça fait partie du droit, enfin du droit, des lois de l'amirauté. Hein, ok? Donc, bah, moi, j'ai tapé loi de l'amirauté, regardez. Loi de l'amirauté, tiens, tu vois? Je me dis, tiens, bah allez, on va voir ce qui se trouve sur Internet. La loi de l'amirauté stipule que le drapeau arboré par navire particulier dicte que la loi quelle loi de la nation sera suivie. Voilà, le droit de l'amirauté couvre les litiges résultant d'accidents maritimes, blablabla. Il s'agit d'un ensemble de lois uniques fondées sur des siècles de traditions émergeant des traditions maritimes de l'ancien monde méditerranéen et enrichies ces dernières années par des accords internationaux et des statuts nationaux. Le droit de l'amirauté ou le droit maritime est un ensemble de lois qui régit les questions nautiques et les différents maritimes privés. Voilà. Alors, on va dire oui, mais ça c'est pour la mer. Non, t'as pas compris. C'est pas pour la mer, c'est international. Ils te le disent là, hein, c'est écrit. Hein, hop, année, derniers accords internationaux. Voilà, et des statuts internationaux. Ok. Bon. Et tout ça c'est fondé, hein, enfin fondé, c'est inclus dans le CESUI Act 1666. Alors bon, je me suis dit, tiens, il y a une IA là, on va aller la tester un petit peu. Donc je lui pose simplement la question à savoir pourquoi les tribunaux appliquent la loi de l'amirauté à la fédérale plutôt que le code civil. Ah, bah, du coup, bah, de nos jours, les tribunaux appliquent la loi de l'amirauté fédérale plutôt que le code civil car la constitutionnalité de l'assurance maritime de droit civil est régulièrement remise en question depuis l'arrêt MIDA électronique de 1986. La juridiction de l'amirauté est une juridiction spécialisée qui traite des affaires maritimes et fluviales. Elle est compétente pour régler les litiges liés à la navigation et au transport maritime. Bon alors attention, parce que quand ils disent... Alors, on n'oublie pas, hein, franc-maçonnerie, talmudisme, etc. Bref, ils se cachent derrière les juifs, comme d'habitude, et ils pratiquent toujours la manipulation par le mensonge, le chantage, etc., etc. Évidemment, ils ne sont pas créateurs, ils ont besoin de nous. Mais bon, maintenant, ils n'ont plus besoin de nous. Hein. On a tout fait, et puis voilà. Génocide, c'est parti. Bientôt la guerre civile, les gars, accrochez-vous. Elle est compétente pour régler les litiges liés à la navigation ou au transport maritime. Alors non, oui. Transport maritime, donc, on n'oublie pas que nous sommes considérés comme des navires marchands, perdus en mer, et au bout de 7 ans, déclarés, donc déclarés au bout de 7 ans, perdus en mer. Voilà. Et c'est pour ça que aux enfants, on leur dit, ah bah non, maintenant t'as 7 ans, t'as l'âge de raison, et ton... Non, non, à 7 ans, ils n'ont pas l'âge de raison, les gamins, c'est pas vrai. Ils ont juste l'âge d'être connus comme étant morts. Voilà. Voilà, c'est tout.
Voilà. Donc, pourquoi la loi de l'amirauté est toujours en vigueur sur le sol français? J'ai bien insisté sur le sol. La loi de l'amirauté est toujours en vigueur sur le sol français car elle est une source de droit international et qu'elle est appliquée dans les tribunaux maritimes et fluviaux. La direction de l'amirauté est une juridiction spécialisée qui traite les affaires maritimes et fluviales. Pourquoi ils insistent? Elle est compétente pour régler les litiges liés à la navigation et au transport maritime. On te rebalance toujours les mêmes trucs, hein. Là, voilà. C'est-à-dire que là, ça, on va me le balancer là, là, voilà. Tout le temps. Tu poses une question, ils te mettent un algorithme suffisamment débile pour te mettre tout le temps la même chose de façon à bien te faire chier. Bref. Les tribunaux sont-ils des ports? Forcément, là on me dit non, les tribunaux ne sont pas des ports, les tribunaux sont des juridictions, c'est-à-dire des autorités chargées de dire le droit à l'occasion d'un litige ou d'une infraction. Ils sont compétents pour régler les litiges civils et pénaux. Très bien, donc on va revenir là, hein. De nos jours, les tribunaux appliquent la loi d'amirauté fédérale plutôt que le code civil. Voilà. Hop, merci l'IA. Il suffit de savoir lui parler pour qu'il balance. Hein? Donc, sommes-nous perdus en mer? J'ai demandé, on sait jamais, parce que au cas où voir s'il y a une once d'intelligence dedans. Et je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à cette question car je suis un programme informatique et je n'ai pas sur les positions géographiques. Est-ce que je peux vous aider avec autre chose? Voilà, 2B, je comprends rien. Donc voilà, selon Sessukevi Acte 1666, nous sommes tous déclarés morts à l'âge de 7 ans. Et là, je lui dis, et là, il me répond, le Sessukevi Acte 1666 est une loi anglaise qui a été adoptée pour régler les problèmes liés à la preuve de la mort de personnes qui étaient absentes depuis longtemps. Cette loi a été abrogée en 1925. Elle ne déclare pas que tous les individus sont morts à l'âge de 7 ans. Cette information est fausse et relève d'une théorie du complot. Voilà, donc dès qu'on n'est pas dans la, comment dire, dans les clous de la doxa, etc., ça relève de la théorie du complot. D'accord. La police tue, est-ce que ça relève du complot? Alors attends, on va lui poser la question, hein. Voilà, hop. Et qu'est-ce qu'il va nous répondre, cette espèce d'andouille? Ah, voilà, voilà. Désolé, mais je ne peux pas répondre à cette question car elle est ambiguë et peut être interprétée de différentes manières. Est-ce que je peux vous aider avec autre chose? Je sais pas. La police tue, est-ce que cela relève de la théorie du complot? Je sais pas. Je pense que j'ai écrit français et que voilà, donc si ça sait pas répondre en français, c'est pas la peine. Donc, les amis, on- ok, donc c'est celui qui vit. Hop, attends, on va le remettre là. Voilà, nous sommes libres. Voilà. C'est vraiment pas dur. Si l'homme supposé mort s'avère être vivant, le titre est révoqué pour les bénéfices moyens avec intérêt. Bon, eh ben on n'a plus qu'à aller réclamer notre pognon en masse, ça serait bien. Parce que bon, on peut le faire individuellement. Individuellement, ça marche aussi. Il n'y a pas de raison, après tout. Et non, ce n'est pas une théorie du complot. Alors, bien sûr, ça va être compliqué hein, pour certains à comprendre la loi de l'amirauté, les tribunaux, les machins, etc. Mais la vérité, elle est là, c'est qu'ils jugent notre personne juridique, qui est donc une personne morte, qui a été créée à l'aide de notre acte de naissance. Et, euh, et ils misent tout là-dessus, en fait. Ils misent tout sur une fiction, un mensonge. Et ça devient extrêmement plombant, en fait, d'avoir cette vérité, de la délivrer et que personne n'ouvre les yeux, en fait. Enfin, si, il y en a quelques-uns qui ouvrent les yeux, il y en a qui savent, etc. Il y en a qui en savent bien plus. Mais la masse, la ruche, elle, non. Non, non, elle continue à vouloir payer des factures, à vouloir payer des impôts, à vouloir vivre
avec de l'argent. Et l'argent dans le sens, le bas de la pyramide vers le haut. Alors en fait, ça devrait être dans l'autre sens. On n'oublie pas que le gouvernement, normalement, hein, a été institué pour le bénéfice du peuple et pas contre le peuple. Là aujourd'hui, le gouvernement est contre le peuple et je ne sais pas ce qu'il vous faut d'autre comme événement pour que vous réussissiez à le comprendre. Ils ont buté un gamin de 17 ans. Je rappelle qu'ils ont buté Steve. Je rappelle qu'ils ont buté Zineb Redouane. Je rappelle qu'ils en ont buté plein d'autres. Je rappelle qu'il y a eu plein de mutilés aussi, hein, des manifestations, des pauvres gens qui réclamaient un petit peu de justice sociale, du droit, tout ça, mais non, ce sont des goyes. Ce sont des goyes. Donc les flics, à chaque fois, nous font preuve de ce qu'ils sont, c'est-à-dire les protecteurs du régime talmudiste, sioniste, sataniste et républicain, donc hein, forcément, puisque franc-maçon à, à l'égard du peuple. Voilà. On en est là, hein, les gars. On en est là. Donc bon, je suis le partisan de mettre en place une grande purge avec des gens qui sont suffisamment conscients et éveillés pour comprendre dans quel monde nous vivons. D'accord. Et donc suffisamment conscients et éveillés pour pouvoir agir. Parce que le problème, encore une fois, c'est ah oui, mais Dieu, il va venir, il va tout, machin. Arrêtez. Vous attendez quelque chose de l'extérieur, vous attendez le démon, je suis désolé. Vous attendez un sauveur, mais vous êtes dans l'espoir. L'espoir est sorti de la boîte de Pandore. Euh, voilà, à chaque fois que vous êtes dans l'attente d'un miracle, comprenez que ce miracle n'arrivera pas. Vous êtes dans l'espoir, et l'espoir est le pire des mots qui est sorti de la boîte de Pandore, parce que c'est celui qui vous met dans l'inaction. Et ceux qui sont dans l'action à cramer des poubelles, ça sert à rien. Je suis désolé les gars, ça ne sert à rien. Non, c'est pas des poubelles qu'il faut cramer. C'est tout ce qu'ils nous ont pris, il faut le reprendre. Voilà, il faut le reprendre, c'est tout. Voilà. 16 mars 2020, il y en a un qui a dit nous sommes en guerre. Didier Lallemand qui a expliqué par quelques mots à une brave dame que, je cite, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Voilà. Et il y en a d'autres comme ça, hein, Gabriel Attal, Apendre, bref, tous ces scientistes, etc. Là, c'est bon, stop, stop, stop. On ne peut pas laisser ce merdier continuer, on ne peut pas les laisser non plus faire la loi, on ne peut pas les laisser faire toutes ces merdes. Donc, j'ai pas vraiment d'espoir envers les militaires, puisque les militaires obéissent à leur commandement. J'ai été militaire, je sais de quoi je parle. Mais s'il y en a qui ont un cerveau, ça serait pas mal qui fassent des choses, qui se montrent, qui sortent de l'égrégore de la grande muette. Hein, ça serait bien. Parce qu'on vous a toujours dit de fermer votre gueule et d'obéir aux ordres, etc. Mais moi, je vous engage à reprendre votre code du soldat. En tout temps, en tout lieu, tout ça, tout ça. Hein? Ben oui. Et en fonction des, comment dire, des lois internationales aussi. Oui, oui, si, je vous le rappelle. Et je vais vous rappeler aussi international, hein, qui est que en fait, bah, il n'y a plus de contrat, il n'y a plus rien. Alors c'est où je l'ai foutu ce truc? On s'en fout à la limite. Euh, Au PPTA, oui, je vous ai fait pas mal de traductions aussi. Ça, je verrai ça une autre fois, peut-être. Mais bon, grosso modo, loi internationale ou PPT, euh, il n'y a plus de... Il n'y a plus de contrat, il n'y a plus de corporation, il n'y a plus d'esclavage possible, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de dette, il n'y a plus de crédit, il n'y a plus de facture, il n'y a plus d'impôt, il n'y a plus d'amende. Depuis le 25 décembre 2012. 2012, nous sommes en 2023. Ça fait 11 ans bientôt que ça dure. En 11 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Bah moi je vais vous dire ce qui s'est passé. Les gens n'ont pas été informés, donc ils n'ont pas pu s'organiser. Comme ils n'ont pas pu s'organiser, et ben en face ils ont continué leur plan. Ah, bah oui.
Ils savent très bien que la Constitution est tombée. Ils savent très bien qu'ils agissent dans l'illégitimité, dans l'illégalité la plus totale. C'est pourquoi ils n'hésitent pas à créer des actes criminels. Meurtre, pédophilie, mise en esclavage, etc. Servage, bref. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, et par tous les moyens. Ils n'arrêtent pas. Donc moi, la grande question, c'est quand est-ce que vous prenez conscience que nous sommes réellement tous libres et que nous sommes envahis? Non, nous ne sommes pas envahis par des Arabes, des Portugais, des Serbes, des Jeux. Non, arrêtez avec vos délires racistes, putain. Non, nous sommes envahis par ces putains de sionistes, talmudistes, les soi-disant républicains, là, tout ça, tous ceux qui prônent la République. Oui, Mélenchon avec, il en fait partie, évidemment, évidemment. Donc on fait quoi? On fait quoi les gars? On fait quoi? Parce que les flics, si on leur explique, les gars vous faites que de la merde, on est tous libres et tout, vous êtes là pour normalement nous protéger, mais comme vous ne l'êtes pas, en fait vous êtes des collabos, donc vous êtes vous. Bah après ils vont aller chialer auprès de leur sinistre Darmanin, le nain là, le nain violeur. On fait quoi? Non, non, on est libre, hein, réellement, on est libre. Bon, après, bah, le truc, c'est que s'il y en a qui foutent la merde, qui tuent, qui violent, etc., bah, tout d'un coup, on se dit, ah, bah ouais, mais la justice, elle devrait faire son boulot. Non, mais il n'y a plus de justice, les amis, il n'y a plus de tribunaux, il y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus que des mercenaires. Donc, ils font ce qu'ils veulent en fonction des ordres qui leur tombent dans les mains et de la paye, ou du moins de la corruption dont ils jouissent. Ok? C'est à nous de régler les problèmes. Et je crois que ça va être le défi on va dire, prochains mois. Voilà. Parce que tous ceux qui pensent que, ah ben non, mais c'est nos enfants qui machin, qui relèveront le truc et tout. Non, ils relèveront rien du tout, vos enfants. Si vous pensez que c'est vos enfants qui vont régler le problème, pensez à les éduquer correctement déjà. Parce que vraiment, c'est pas le cas. Et de plus, vos enfants sont perdus si vous n'agissez pas. Parce que je vous rappelle que leur agenda, en fait, c'est en 2030, la tôle, elle est fermée, c'est réglé. Donc toutes les petites étapes en question, bah, non seulement elles seront franchies avec succès, mais en plus de ça, même les événements adjacents, etc., le meurtre du jeune Naël, par exemple, eh ben, rentrera dans le plan. Hop, un événement qui nous permet de pouvoir déclencher le plan Ronce, pourquoi pas, hein, ou alors d'aller plus en avant vers la guerre civile, puisque c'est ce qu'ils veulent, etc. Bah oui, hein, il faut justifier tout ça. Voilà. Donc ils vont faire quoi? Ils vont demander à des militaires de venir régler des problèmes de poubelles qui crament ou de bagnoles qui crament? Non, mais les amis, mes très chers amis en verre, ne vous fourvoyez pas au même point que les poulets. Vous avez fait assez de dégâts à l'étranger, c'est pas nécessaire. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est de rétablir les frontières. C'est d'aller enfermer les criminels, les esclavagistes, etc. C'est d'aller détruire systématiquement, en fait, tous ceux qui osent vouloir asservir le vivant, peu importe la forme du vivant. Ok? Donc, je sais pas, moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut la jouer. Mais bon, vous êtes des grands garçons tous, hein, vous faites bien tout ce que vous voulez, et puis chacun sera face à ses choix de toute façon. Et on verra ce qui se passera. Bref, nous sommes libres, et je pense que c'était important de le rappeler, de le souligner. Ouais. Et au PPT. Ah, mais je referai un truc sur l'OPPT, ça sera peut-être plus simple. Mais bon, voilà, sachez, ne soyez pas dans la croyance. Sachez, s'il vous plaît, par pitié, il en va de votre sauvegarde, votre salut, etc. Qu'est-ce que je peux dire de plus à part tout ça? Bonne journée.